Hello les addicts, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit challenge que je vais essayer de réaliser sur toute l'année 2022 puisqu'il s'agit d'un challenge que nous a proposé Ellie Demo, Nana Oops et Un livre en hiver, donc qui sont toutes les trois sur Instagram, voire sur YouTube pour Ellie Demo, donc Camille. Et elles nous ont proposé en fait dans un challenge qui s'appelle Lis ta bricasse de lire une brique de plus de 500 pages qu'on a dans notre palle, une fois par mois en fait. Donc il s'agit de trouver 12 livres en fait sur l'année qui font plus de 500 pages. Moi clairement j'ai tapé dans du carrément plus que 500 pages. Je vous ai pris vraiment les plus grosses briques que j'ai dans ma bibliothèque et que j'ai trop peur de lire parce que justement c'est énorme. Je vais vous présenter donc ce challenge là sur 6 mois déjà. Parce que je pense que les 6 mois d'après, voilà, suivant ce qui sort, ça peut changer, machin et tout. Donc on va déjà faire sur les 6 premiers mois de l'année et je vous referai une partie 2 d'ici le mois de juin, juillet pour la deuxième partie de l'année. Et voilà, je vais vous présenter du coup 6 livres. Voilà, 6 livres qui sont donc les bricasses que je vais essayer de lire une fois par mois, donc sur l'année 2022. Je trouve que c'est un super challenge quand on a plein de bouquins, des petits, des gros, des grosses bricasses et que voilà, qu'on se challenge un peu pour au moins en lire un par mois. Je trouve que c'est quand même faisable. Mais bon, sur un livre de beaucoup plus de 500 pages, moi clairement je mets 3 semaines donc pour le lire. Donc voilà, je lirai peut-être moins à côté, mais au moins je vais essayer de faire sortir ces grosses briques de ma palle. Voilà, c'est vraiment l'objectif de cette année parce que j'en ai quelques-unes. Donc j'espère que j'arriverai à les sortir assez régulièrement. On va voir. Donc c'est parti. Pour le mois de janvier, j'en ai un que j'ai déjà bien entamé. Il s'agit de La passeuse de mots de Alric et Jennifer Twice. Voilà, donc le tome 1, parce qu'il y a un tome 2 qui est aussi gros. Donc voilà, le tome 1 déjà. Donc à voir quand est-ce que je lirai le tome 2, sachant qu'apparemment on finit un petit peu sur notre fin, arrive à la fin du tome. Donc voilà, j'ai bientôt fini, donc on verra si je me jette sur le tome 2 ou pas pour le mois de février. Je ne sais pas. Donc voilà, en attendant celui-là, je passe un très bon moment. Je vous en dirai plus après dans les updates lecture que je compte reprendre parce que je suis un peu à la ramasse. Pour le mois de janvier, donc La passeuse de mots, clairement, voilà, je vous l'ai déjà présenté dans je sais plus quelle vidéo, ma palle d'hiver. J'ai craqué pour la couverture, le titre et la communauté qu'il y a autour de cette histoire. Donc clairement, voilà, c'était... Il est dans ma wishlist depuis sa sortie et j'ai craqué quand j'ai vu tous les avis en fait dessus. Ensuite, le livre que j'ai décidé de lire sur le mois de février, il s'agit d'une autre bricasse, mais pas le plus gros de l'autrice. Donc Samantha Shannon, j'ai pris The Bone Season, donc le tome 1 que j'ai pris en hardback. J'espère arriver à le lire sur le mois de février, parce que c'est un assez gros bouquin. Le Prieuré de l'Oranger, je l'ai pas encore mis, je ne sais pas quand, je crois que je l'avais mis à la fin de l'année, mais à voir si j'ai le courage de le sortir à la fin de l'année, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vais commencer par celui-là, j'avais commencé le Prieuré de l'Oranger. Et voilà, c'est un univers très riche. Pourtant, ça parle de dragons et tout. Franchement, c'est super intéressant. Mais clairement, en fait, le fait qu'il soit énorme, je l'ai abandonné à cause de ça parce que j'en voyais pas le bout. Et clairement, j'ai préféré prendre des lectures plus petites. Et depuis, je l'ai pas recommencé. Donc, je pense que je vais devoir le reprendre du début. En passant assez vite, du coup, le début. Parce que, voilà, je vais me souvenir quand même de pas mal de choses, je pense. Voire peut-être mieux comprendre, je ne sais pas, mais voilà, du coup je vais quand même entamer d'abord celui-là, The Bone Season, qui est le tome 1, donc saison 2. Pour le mois de mars, j'aimerais lire une suite d'un premier tome qui était déjà énorme, que j'avais commencé, que j'avais trouvé super glauque et tout, et finalement que j'ai adoré. J'avais envie de lire quand même très vite la suite, et clairement j'en suis déjà un peu plus de 6 mois d'avoir lu le premier tome. Donc j'aimerais lire le deuxième tome de Nevernight de J. Christophe qui est paru chez De Saxus. Parce que voilà, le tome 1, au début, ouais, quand j'ai commencé, genre, la première phrase m'avait... Je me suis dit, dans quoi tu t'embarques? Et finalement, j'avais adoré ma lecture pour le personnage de Mia. C'est à cause d'elle que j'ai refait la frange, les gars. Je me souviens maintenant. Je l'ai lu cet été. Je l'ai lu durant le mois d'août. Et en fait, arrivé au mois de septembre, à la fin de vacances, j'ai décidé de faire la frange à cause d'elle. Voilà. Du coup, j'avais très envie de connaître la suite des aventures de Mia, donc je me le suis mis sur le mois de mars. Donc j'espère aimer la suite. Mais en tout cas, J. Christophe, pour moi, c'est une valeur sûre parce que j'ai adoré Illuminae. Mais bon, j'ai toujours le tome 3 dans ma palle. Je ne l'ai pas encore lu. C'est pareil, ça pourrait faire partie des bricasses.
Donc à voir quand est-ce que je vais pouvoir le placer, je ne sais pas. Mais clairement, J. Christophe, ouais, une valeur sûre. Puis en plus, apparemment, il y a encore d'autres bouquins qui vont sortir de cet auteur là, d'autres histoires. Donc clairement, il faut que je me mette à la page. Ensuite, sur le mois d'avril, j'aimerais lire une suite encore d'une autrice que j'adore, qui a fait un petit peu polémique ces derniers temps, mais bref, je préfère en fait faire abstraction des polémiques sur les auteurs et me concentrer sur les histoires. Donc clairement, j'aimerais lire la suite d'Un palais d'épines et de roses, mais bon, j'en suis au 5e tome, enfin 4.1 ou 3.2, je ne sais plus, bref. Il s'agit d'un palais de flammes d'argent, donc avec l'histoire de Nesta. J'en dirai pas plus parce que voilà, c'est déjà... Voilà, je vais pas vous spoiler ou quoi que ce soit, mais c'est une histoire que j'adore avec des failles, plein de choses qui se passent. Et clairement, enfin voilà, moi c'est vraiment, il y a des personnages coup de cœur là-dedans comme Rysandre, voilà, c'est le personnage principal, mais je la trouve hyper forte, même si au début elle est super naïve. Mais là, clairement, on va parler d'une de ses sœurs. J'espère ne pas trop spoiler l'histoire. On va vraiment se focaliser sur ce personnage-là. Je pense, en fond, on va quand même avoir les autres. Mais voilà, c'est un personnage qui est très intriguant parce qu'on la connaît pas beaucoup. Bon, à voir ce que ça donne. Apparemment, c'est top. Voilà, c'est une bricasse de 800 pages, hein, le truc. Hein. Voilà, c'est Sarah J. Maas, elle nous fait des bouquins à chaque fois qui sont très très gros, mais qui sont passionnants. On ne voit pas du tout passer les pages, donc voilà. Celui-là, pour le mois d'avril, je pense qu'il passera crème. Alors, ensuite, pour le mois de mai, je pense, à voir avec le mois de juin. Je ne sais pas du tout lequel je commencerai en premier. Bon, on va déjà commencer par le mois de mai. J'aimerais beaucoup lire, enfin, surtout écouter. J'ai vu qu'il était dispo en version audio, donc à voir, même si je lis pas avant, je ne sais pas. Parce qu'en ce moment, je suis une boulimique de livres audio. J'en lis énormément, enfin j'en écoute beaucoup. Et du coup, je vais essayer pour le mois de mai de me faire Dune de Frank Herbert. Donc Dune, c'est une histoire de... C'est un des premiers gros livres de science-fiction en fait qui est sorti, qui a été adapté au cinéma 2 fois déjà. Apparemment, la version qui est sortie il y a pas longtemps est juste géniale. Donc voilà, j'ai très hâte de découvrir l'histoire avant de découvrir le film parce que à ce moment-là, j'ai pas eu le temps d'aller au cinéma pour aller le voir, donc j'espère pouvoir le voir en fait dans l'année sur Canal+, ou je ne sais pas, je pense qu'il ressortira à ce moment-là, sachant qu'il ressort assez vite après. J'espère pouvoir me l'écouter avant, parce que j'aimerais bien découvrir d'abord l'histoire avant, sachant que voilà, la science-fiction, de toute façon, mes livres de prédilection, c'est du fantastique, c'est de la fantasy, c'est de la science-fiction. Vraiment, c'est les 3 thèmes que j'adore. Donc voilà, de la science-fiction, sachant que en science-fiction, le dernier que j'ai lu, enfin que j'ai regardé le film, c'est Mortal Engine. Au secours les gars. Je pense qu'ils vont pas rester dans la bibliothèque parce que le film, j'ai pas accroché. Clairement, voilà. Donc Dune, j'espère que ce sera pas le cas, mais en tout cas, je vais d'abord essayer de découvrir l'histoire en audio. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles, à voir si je le lis avant le mois de mai. Enfin, je l'écoute avant le mois de mai, à voir. Il y a moyen parce que, voilà, il y en a plein que j'aimerais écouter, hein. Mais voilà, faut trouver le temps, mais j'en écoute déjà beaucoup, donc voilà. Donc voilà, pour le mois de mai, peut-être celui-là. Et ensuite, pour le mois de juin, et après je m'arrête là parce que du coup, je ne sais pas du tout si j'arriverai à tenir mes engagements pour la suite. Donc à voir, mais en tout cas, pour le mois de juin, j'aimerais bien découvrir une histoire de Jennifer L. Armentrout. Parce que j'ai lu que le Luxe en fait, toute la saga Luxe je l'ai lu. Mais du coup, elle en a sorti une très récemment, il s'agit de Le sang et la cendre, qui apparemment fait le buzz depuis sa sortie en VO, et là, le buzz depuis sa sortie en VF. Donc voilà, je pense qu'il est grand temps que je le découvre. C'est un bouquin qui est magnifique. Pareil, de Saxus a fait un boulot de ouf. Clairement, juste trop beau. Donc voilà, j'ai pris la version reliée là parce que vraiment, voilà. Pour moi, Jennifer Armentrout, c'est vraiment une valeur sûre. Donc j'espère que je vais pas faire comme Laure d'Alexandra Bracken. Mais bon, pour moi, voilà, Luxe, j'avais adoré. J'en ai pas encore essayé d'autres, alors qu'il y a Covenant aussi que j'ai dans ma palle, que j'ai depuis le calendrier à l'avant d'Emma. Donc voilà, celui-là... il a l'air trop bien, clairement, puis le pitch avait l'air super sympa, même si clairement là comme ça je me souviens pas du pitch, mais je le relirai pas, je vais vraiment me lancer dedans comme ça, et voilà, très hâte de le commencer parce que voilà, juste magnifique, et puis autrice super connue et reconnue, donc, et que j'aime beaucoup. Donc, il n'y a pas de raison que j'aime pas. Donc voilà, les 6 prochains mois, on va attendre le mois de mai ou juin pour vous les présenter. J'en ai encore des gros comme Crescent City, le Prieuré de l'Oranger,
J'ai encore quoi comme ça? Le dernier magicien, j'ai le tome 1 et 2, les faucons de Ravera qui sont aussi très conséquents. J'ai aussi la couleur du manchon, j'ai Winter, c'est pareil. Enfin mes plus grosses briques de toute façon c'est le Prieuré de l'Oranger, Crescent City, Winter. Et ceux-là, l'objectif quand même ce serait de les sortir de ma palle cette année, ce serait vachement bien. Sachant que Winter, j'aimerais quand même relire les autres avant, que j'avais kiffé. Clairement, j'ai déjà relu Cinder, donc il faudrait quand même que dans l'année j'arrive à me relire les autres, Scarlet, Cress, et puis Winter. Je pense pas relire les Vanna ou tout ça parce que voilà, je vais essayer d'avancer en relisant les principaux. Même si les Vanna, j'avais beaucoup aimé connaître l'histoire des méchants. J'adore connaître les histoires des méchants. C'est un truc de fou. Vraiment de savoir comment ils sont arrivés là, être aussi méchants. Bah, je trouve ça génial en fait de connaître l'essence en fait de pourquoi. Enfin juste pourquoi et mieux les comprendre finalement. Donc voilà, les Vanna, je ne pense pas le relire parce que je m'en souviens. Mais ouais, enfin vraiment, continue Winter, parce que Winter m'a toujours dit qu'il était facile à lire, que c'est pareil, ça passait tout seul. Donc voilà, à un moment donné, ce serait bien que je puisse le lire. Peut-être à la fin de l'année, sur décembre par exemple. À chaque fois, j'essaie de le lire en hiver et à chaque fois, j'arrive pas à passer le pas. Donc le but, ce serait de relire toute la saga cette année et finir par Winter. Ce serait cool. Clairement, ce serait cool. On va voir si j'y arrive. Au rendez-vous au janvier de l'année prochaine pour savoir si j'y suis arrivée. Il y a aussi les Grisha qu'il faut que je continue à relire. Bref, je m'étale. Surtout que Grisha, j'ai King of Scars, le tome 2, qui est aussi une brique. On dirait pas comme ça, mais c'est écrit petit. Et ça fait je sais pas combien de pages. Donc voilà. À voir, mais d'abord, je voulais quand même me relire tous les autres. J'ai encore le tome 3 de Grisha, le tome 2 de Six of Crows, le tome 1 de King of Scars à relire, puis le tome 2. Donc voilà, je ne sais pas, peut-être que je lirai d'abord le petit livre de légende sur les saints, enfin The Live of Saints, donc à voir. Bref, voilà, donc c'est terminé pour les 6 premiers mois du challenge Lita Bricasse. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez comme bricasses dans votre palle qui sont juste énormes et qui vous font peur en fait de commencer, ou alors que pas du tout, non, vous adorez les bouquins qui sont énormes. Ça se peut aussi, hein, clairement. Moi ça se peut aussi si j'avais le temps, clairement, je pense que ça me ferait pas peur. Mais voilà, en fait de commencer une grosse bricasse, me dire bah tu vas passer un mois dessus, ça me fait flipper clairement. Donc je pense que quand je vais entamer des bricasses comme ça, je pense qu'à côté je vais me lire des mangas, des BD, des choses comme ça, pour souffler. Clairement, je pense que ça va être ça. C'est ce que j'ai fait avec la passeuse de mots, là, pendant un moment. J'ai lu beaucoup de mangas, de BD. Je vous ai pas trop partagé ça. Enfin, un petit peu en story sur Instagram, mais c'est tout. Mais voilà. Clairement, j'ai adoré faire ça. Entre deux, c'était vraiment pas mal. Donc, je pense que je vais faire comme ça, au fur et à mesure, et lire mes plus petits bouquins à côté. Ça peut être cool. Bref, voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire vos bricasses. Et si vous, ce challenge vous intéresse, clairement, si vous allez le faire et tout, n'hésitez pas à me le dire. Et moi, je vous dis bye bye et à la prochaine vidéo. Salut!